Et voilà, on achève une bonne journée bien pleine, comme je les aime. Et bonne soirée. Il est 10h moins 25, on a deux événements aujourd'hui, un ce matin, un ce soir. Ce soir, on fait la soirée de Noël d'un blog un apéro. Il y aura beaucoup de monde, on va bien manger. Mais c'est ce soir. Ce matin, on va au petit déjeuner à la Grande Poste. Je vous avoue que je n'ai pas tout compris au concept de cet endroit. On verra sur place. C'est à 10h. On n'est pas encore en retard, il va pas falloir traîner. Alors, d'après le site internet La Grande Poste, c'est 7 échoppes éphémères qui permettent de découvrir de nouveaux artistes, créateurs, designers et artisans chaque mois. Voilà, ça se définit comme l'espace improbable de Bordeaux. Donc visiblement c'est quelque chose pour les créatifs quoi. Ça a l'air très joli sur les photos. Reste plus qu'à voir ce que ça donne en vrai. J'ai un peu de mal à saisir le concept, même avec les explications du site internet. Je suis rentré tout seul parce que Madame Geek est partie récupérer un de mes cadeaux de Noël. Je veux toujours plus de cadeaux de Noël. On rentre dans la période clairement où je commence à être très pénible parce que je réclame mes cadeaux. Je suis comme ça, j'adore qu'on me fasse des cadeaux, j'adore avoir mes cadeaux, demander combien j'en ai, demander... Enfin, voilà, je suis très pénible. En ce qui concerne donc la Grande Poste, là où donc, on vient d'aller, alors... c'est un espace improbable, effectivement, du fait que ça réunit une salle avec une scène, gros dîner-spectacle, où même le midi, il y a des pièces de théâtre, il y a... Voilà, c'est une scène qui fait plein de choses, avec sur les étages supérieurs, des échoppes éphémères, en fait, où des créateurs, des peintres, de la mode, tout ce que vous voulez peut venir pendant un mois, il loue une échoppe. Donc on a ce côté restaurant, dîner, spectacle avec des magasins au-dessus, donc effectivement c'est très improbable, c'est un concept particulier. Je voyais ça plus fou et plus grand, plus fou dans le sens où en fait, je m'imaginais pas ça comme ça dans ma tête, en fait la disposition de ça, je voyais pas ça comme ça. Quand j'entendais le terme improbable, un peu plus fou en fait, mais effectivement donc le concept est improbable, je voyais juste pas ça comme ça. L'entrée est libre, vous pouvez y aller quand vous voulez, l'endroit est très joli, il y a des salons, un bar, tout ça, enfin l'endroit est très sympa, c'est avec la coupole qui est très jolie, c'est très lumineux, c'est très beau. Vous pouvez y aller au moins par curiosité, ça vaut le coup de rentrer dedans pour voir ce que c'est, et puis même pour les petites échoppes, il y a des trucs sympas qui vont changer tous les mois, donc ça vaut le coup, je voyais juste pas ça comme ça. Mais je suis bien content d'y être allé et de savoir au moins ce que c'est. Faites-en de même. Ok. Je sais pas si j'ai de quoi le remplacer. Pas de bricolage? Comment ça a pu tomber sans déconner? J'en ai plein les doigts. Le truc est accroché de ouf. Oh.
je sens la technique de merde. Voilà, je sens que ça va pas tenir longtemps. C'était l'instant bricoleur du dimanche. Alors, pour la soirée de ce soir dont je vous parle depuis ce matin, on doit obligatoirement avoir un détail kitsch de Noël sur nous pour entrer. Et il y a quelques années, un endroit où j'avais travaillé, on avait fait un Secret Santa dans le service où je travaillais et j'avais hérité d'un costume de Père Noël qui possède donc un bonnet. Le seul problème étant de retrouver où. J'ai trouvé! J'ai trouvé! Sur une échelle de 1 à 10, combien j'ai l'air con? Au moins, c'est bien kitsch. Je mettrais pas ça, hein. C'était pour le fun. Je suis arrivé, il ne manque que mon détail kitsch. Le voici. Regardez ça comme ils sont belles. C'est une vidéo, c'est ça? Oui, oui, oui. On a un défilé de kitsch quand même. Hein. On a aussi le même toujours Romain. Oh là là. Avec un t-shirt geek. Tu me fais plaisir Romain. Moi aussi je me fais plaisir. On a donc aussi Elodie de Le Sérigraphe qui est là et qui est copine de bonnet avec moi. On est les deux seuls je crois à avoir un bonnet de Père Noël. Les originaux. Ça va? La seule qui n'a pas apporté son détail. Honte à toi. Honte à toi. Un peu de la fabrique givrée. Donc elle vient d'Ardèche, c'est ardéchois, ça a été fait par 3 amis d'enfance, dont un chef pâtissier qui s'appelle Jérémy Runel, qui, comment dire, a plutôt un très bon niveau, parce qu'il a travaillé au Bristol, chez Fauchon, des producteurs locaux, du coteau de l'Ermitage, de la vallée de la Drôme et ce genre de choses. Pour ça, on ne travaille pas avec de la pulpe de fruits, on travaille avec des fruits frais. Donc de temps en temps, si vous allez sur Facebook, vous pouvez voir ce genre de choses quand on reçoit par exemple on a reçu la truffe, vous allez avoir la chance d'en manger ce soir pour ceux qui le désirent, hein, évidemment, mais de la truffe en glace. Hein. Et c'est du fruit frais, d'accord? La pomme de tatin, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous dire que j'ai passé une bonne soirée, comme de toute façon à chaque fois. Et si vous connaissez pas la fabrique givrée, c'est juste le meilleur glacier de Bordeaux. Donc si vous connaissez pas, je vous encourage très vivement à y aller. Et voilà, on achève une bonne journée bien pleine, comme je les aime. Et bonne soirée.